BFM Business, Startup & Co. On se retrouve dans Tech & Co pour la start-up du jour. Hashtag TechCo, TECHCO, si vous voulez nous suivre, poser des questions à notre invitée Sigolène Bugan, fondatrice de Commercité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites partie d'un concours qui s'appelle la Fabrique Aviva. C'est un accélérateur qui a débloqué 1 million d'euros pour financer 200 porteurs de projets utiles, innovants dans des thèmes dans le social, l'environnement, la santé durable et l'emploi. Donc, Commercité, vous avez candidaté. Oui, Alors, tout le monde, on a le public a jusqu'au 19 février, pressez-vous, pour voter. Et vous, donc Commercité, vous êtes dans cette shortlist et le grand jury de la Fabrique Aviva se réunira le 18 mars. Alors, Commercité, on est, je disais, entre les magasins virtuels, le centre-ville virtuel, mais qui connecte des boutiques physiques. Voilà, vous imaginez en fait un centre-ville connecté et en tant que shopper, avec votre smartphone, votre mobile ou encore votre ordinateur, vous allez pouvoir faire votre pré-shopping ou votre shopping dans ce centre-ville dédié. Voilà ce que nous proposons. Donc alors aujourd'hui, vous avez déjà une trentaine de clients sur voilà. Lyon, ça démarre à Paris. Donc ça veut dire, Exactement. si je suis à Lyon, je suis dans le centre-ville physiquement. Voilà, c'est-à-dire que si j'ai mon mobile avec moi. Voilà, je suis avec moi et je peux aller en fait dans la boutique de mon commerçant ou de mon créateur, je peux me connecter avec lui, je peux commenter ses produits, les acheter en ligne et je peux même aller jusqu'à lui proposer des contenus sur sa boutique. Donc, alors le principe, alors pour le commerçant, ça va lui servir à quoi? Parce qu'il préférerait qu'on vienne dans sa boutique, ou alors vous dites il n'y a plus de frontières entre les deux? Il n'y a plus de frontières entre les deux parce qu'en fait aujourd'hui on a besoin d'être visible sur Internet et qu'on soit un commerçant ou un créateur, on a besoin d'être visible sur le net. Et l'avantage de commercité.com, c'est que le commerçant ou le créateur, il est dans un centre-ville qui lui est dédié. Donc il peut déjà choisir dans quel centre-ville il souhaite être attaché. Et puis ensuite, il va pouvoir mettre en valeur ses produits et surtout gérer sa communauté de clients. Sa communauté de clients, elle peut consommer sur Internet, dans sa boutique directement, mais également dans le magasin. L'idée, c'est aussi de faire revenir les clients dans les magasins. Oui, aujourd'hui, on n'est plus dans cette séparation entre, on le répète ici assez souvent dans Tech & Co, entre cette séparation entre les boutiques physiques et les boutiques virtuelles. L'idée, elle vous est venue comment? L'idée, elle est venue de deux choses. Déjà, je suis une shoppeuse et c'est vrai que quand on est un shopper, on passe beaucoup de temps à rechercher des produits, des marques, des services. Donc là, le fait d'être dans un centre-ville dédié, je vais pouvoir préparer mon shopping parce que je peux me connecter à mes boutiques préférées. Et puis d'autre part, moi j'aime les commerçants et les créateurs et je pense que c'est important d'être visible sur Internet. Et quand on est dans un réseau de commerçants et qu'en plus on peut être connecté à ses clients et les gérer, on est encore plus visible. Alors ça veut dire que vous, avec Commercité, donc votre société, une fois que vous avez repéré ces clients, enfin ces commerçants, enfin comment ça se passe? Il faut aller vous allez les voir physiquement, vous leur dites tiens, est-ce que ça vous intéresse d'avoir votre boutique digitale, de venir dans mon centre-ville connecté? En fait, alors au début, on a commencé par la prospection terrain. Après, on fait beaucoup de social media. On a aussi beaucoup de réseaux, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de recommandations. Et puis, on prend contact aussi avec les présidents d'associations de commerçants ou les managers de centre-ville. Et dans ce cas-là, on peut lier des partenariats. Et aujourd'hui, alors on parle justement de cette frontière qui n'existe plus, mais est-ce que les commerçants, les petits commerçants de quartier, ils ont conscience aujourd'hui, ils ont pris conscience que Internet, c'était pas un concurrent, que ça pouvait au contraire être un appui, un allié et pas une vitrine non plus, parce que ça c'est important aussi. Non, puisqu'en fait sur commercité.com, le commerçant peut vendre et le client achètera directement au commerçant. Nous, on essaye les commerçants ont vraiment pris conscience de ça et nous, on essaye de leur montrer qu'ils peuvent gérer très facilement. C'est l'idée de commercité.com, c'est que très facilement, je vais pouvoir gérer ma boutique et je vais pouvoir me connecter à mes clients et vendre en ligne de manière ultra simple, sans connaissance web et de manière conviviale. Vous parlez des commerçants alors dans le monde du shopping, mais est-ce que ça peut s'adresser à des gens du service, je sais pas, des coiffeurs, Tout à fait. voire même dans l'alimentaire, pourquoi pas? Tout à fait. C'est notamment des métiers qui vont arriver, des commerçants qui vont arriver très bientôt sur commercité.com. Alors, autre chose, au niveau de votre business model, Alors en fait, nous on propose deux offres. On a une offre vitrine en fait qui va comprendre un espace illimité et puis l'ensemble des outils web marketing. Et là on est à 19,90 € par mois. Et puis après on a la même offre. Donc il y a un abonnement. Un abonnement, exactement, un abonnement mensuel. Et puis une offre en fait qui est la même offre mais en version e-shop. Et donc là on est à 39,90 € par mois plus 6% de commission sur les ventes en ligne. Et donc aujourd'hui avec Commercité, donc on l'a dit, un premier développement à Châlons, après un deuxième à Lyon. Au départ à Lyon, parce qu'on est départ à Lyon, voilà. Et vous arrivez sur Paris. Donc le but aujourd'hui c'est d'aller prospecter des boutiques qui viennent rejoindre les centres-villes. Oui, sur toutes les villes et puis également des créateurs puisqu'on peut toucher
toucher des gens qui n'ont pas forcément de pas de porte, mais qui ont besoin d'une visibilité ou qui disent Sans avoir forcément de boutique physique derrière. Oui. Et on a des créateurs d'ailleurs sur Commercité, on a de nombreux créateurs. Ça veut dire que dans votre écosystème, vous avez aussi des sociétés qui vont faire le transport, la logistique. Enfin, il y a tout Alors ça. en fait, c'est le commerçant ou le créateur qui gère directement sa livraison. C'est lui qui va gérer tout ça. Ouais, c'est lui qui gère et il peut la changer instantanément comme il le souhaite au vu de ses contraintes. Dernière question sur la concurrence. Alors, vous n'avez pas un concurrent direct, mais voilà, vous avez plus des petits bouts de concurrence un peu partout. Des petits bouts de concurrence, puisque nous, on est vraiment un centre-ville dédié dans lequel on va trouver des boutiques. Voilà. Très bien, merci Sigolène Bugan, merci d'avoir été avec également. nous. Je rappelle, vous êtes fondatrice de Commercité, donc ça fait partie de ce projet La Fabrique Aviva, qui est un accélérateur. Et donc, si vous êtes intéressé, il faut aller sur le site de La Fabrique Aviva et voter pour Commercité. Si vous trouvez le projet intéressant, ça vous permettra d'avoir un peu plus de fonds pour continuer à développer votre entreprise Commercité. Merci d'avoir été avec nous. Il est